Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On essaie de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de arc tangente de x moins x à la puissance n divisé par 1 plus x à la puissance n plus 1. Déjà en voyant cela, ceci m'interpelle un peu. Pourquoi est-ce qu'on nous écrit cela? Et c'est là que je me suis rappelé d'une propriété de l'arc tangente qui nous dit que arc tangente de x moins arc tangente de y est égal à arc tangente de x moins y divisé par 1 plus xy. Regardons bien. Si j'ai x moins y, donc ça veut dire que mon y c'est x à la puissance n, j'ai bien sûr x multiplié par x à la puissance n qui est au dénominateur. Donc très bien, je peux utiliser cela. Donc ça veut dire que mon intégrale que je vais appeler i ici pourra s'écrire comme 0 à 1 de arc tangente de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de arc tangente de x à la puissance n dx. Donc, pour ne pas avoir à écrire beaucoup, je vais appeler ceci I1 et ceci I2. Donc, je vais calculer chacun de ces éléments. Donc, I1, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de arc tangente de x dx. Et pour calculer cela, je peux utiliser la règle LIAT. Pour ceux qui ne connaissent pas la règle LIAT, on a fait plusieurs vidéos là-dessus, par exemple celle-là. Mais l'idée simplement, c'est quoi? C'est de faire une intégration par partie, mais quelle fonction est-ce que je dois dériver et quelle fonction est-ce que je dois intégrer? Donc ici, j'ai inverse trigonométrique qui vient avant algébrique. Donc je sais que je vais poser U qui est égal à arc tangente de x. Donc j'aurai U' qui serait égal à 1 divisé par 1 plus x au carré. Je vais poser V' qui est égal à 1. Et donc V qui serait égal à x. Donc ça veut dire que cette intégrale est égale à quoi? U fois V, donc x multiplié par arc tangente de x que je dois prendre entre 0 et 1, moins l'intégrale de le produit de ces deux-là. Donc j'aurai x divisé par 1 plus x au carré dx, bien sûr, entre 0 et 1. Donc ici, je sais comment intégrer ceci aussi parce que je peux juste multiplier par 2 et diviser par 2. Et donc, j'aurai la dérivée du dénominateur au numérateur. Donc, ça sera sous la forme de U' divisé par U. Je peux faire soit un changement de variable, soit écrire directement logarithme népérien de 1 plus x au carré. Donc, ici, c'est x arc tangente de x moins une demi de logarithme népérien de 1 plus x au carré que je dois prendre entre 0 et 1. Donc, je vais remplacer simplement. Je vais avoir donc I1 qui serait égal à arc tangente de 1 qui donne pi divisé par 4 moins une demi de ln de 2. Et lorsque je remplace 0, je vais obtenir 0. Donc, I1 est calculé. Maintenant, on va voir avec I2. Donc, I2, c'était quoi? C'était l'intégrale entre 0 et 1 de arc tangente de x à la puissance n dx. Je vais appliquer une fois la règle LIAT. Donc, j'ai 1 ici. Je vais dériver donc arc tangente de x à la puissance n. Ça me donne donc que U' est égal à dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1, multiplié par la dérivée de arc tangente de x qui fait 1 plus x au carré. Mais je remplace x par ceci. Donc, j'aurai 2n ici. Et V' sera égal à 1. Ce qui va me permettre d'avoir que V est égal à x. Donc, je fais la même chose comme tout à l'heure. J'aurai ici x fois arc tangente de x à la puissance n à prendre entre 0 et 1 moins l'intégrale de n multiplié par x à la puissance n divisé par 1 plus x à la puissance 2n. La première partie, je peux calculer ça facilement. La seconde partie, par contre, c'est un peu plus compliqué. Donc, ici, je vais juste vous donner le résultat. Et puis, si ça vous intéresse réellement de savoir comment est-ce que cela est calculé, on va le faire. Mais, pour faire plus simple, lorsque je veux calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance m divisé par 1 plus x à la puissance n dx, ceci est égal à quoi? C'est égal à 1 divisé par n fois 10 gamma de
m plus n plus 1, le tout divisé par 2n, moins 10 gamma de m plus 1 divisé par 2n. 10 gamma, c'est une fonction aussi qui ressemble un peu à la fonction gamma ou à la fonction bêta. Donc, si ce résultat est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vais faire une vidéo spécialement pour prouver cela. Attention, ici c'est 2n. Donc, en appliquant ce résultat, j'aurai que l'intégrale de 0 jusqu'à jusqu'à 1 de x à la puissance n divisé par 1 plus x à la puissance de n dx est égal à quoi? Ici, remarquez que m prend la place de n et que n prend la place de 2n. Donc, ça me fait 1 sur 2n de 10 gamma de m qui est n plus n qui est 2n plus 1 divisé par 2n moins 10 gamma de n plus 1 divisé par 2n. Bien sûr, il ne faut pas oublier ce n qui est ici. Et si je calcule ça, je vais donc avoir que I2 serait égal à pi sur 4 moins, donc n et 2n vont se simplifier. Et une fois encore, c'est n qui est ici. Donc si je remplace, ce n'est pas 2n que je suis censé avoir ici, mais plutôt 4n. Donc les n se simplifient, ce qui me donne 1 sur 4 de 10 gamma de 3n plus 1 divisé par 2n moins 10 gamma de n plus 1 divisé par 2n. Et maintenant, puisque i lui-même est égal à i1 moins i2, et que i1 c'était pi sur 4 moins 1 demi de ln de 2, donc j'aurai pi sur 4 moins 1 demi de ln de 2 moins pi sur 4 plus 1 sur 4 facteur de 10 gamma de 3n plus 1 divisé par 2n moins 10 gamma de n plus 1 divisé par 2n. Ensuite, les pi sur 4 peuvent se simplifier. Le 1 demi ici peut monter, ce qui va me donner donc ln de 4. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre un quart en facteur. Donc, j'aurai 1 quart de 10 gamma de 3n plus 1 divisé par 2n moins 10 gamma de n plus 1 divisé par 2n. Et ensuite, je dois faire moins logarithme népérien de 4. Parce que logarithme népérien de 4, c'est logarithme népérien de 2 au carré. 2 peut descendre avec le 1 quart ici, ce qui va me faire 1 demi. Donc, c'est bon. Super intégrale. Bien sûr, si l'on connaît la formule de l'intégrale dont on a parlé. Sur ce, ciao.